Et écoutez, le Cornulier, c'est vraiment la course mythique. C'est une course mythique. Pourquoi? C'est vraiment, si vous devez assister une fois à une course au trot monté dans votre vie, c'est celle-là qu'il faut voir. C'est une course où il se passe toujours quelque chose. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que le vainqueur a toujours, enfin, très souvent, on va dire, une histoire. Le cheval ou son cavalier. Et c'est pour ça que c'est vraiment une très belle course. Et dans cette épreuve, j'ai effectivement deux coups de cœur. Le premier, donc, c'est pour Nathalie Henry, qui va pouvoir se mettre donc au départ de ce cornulier avec un cheval qui n'a pas la première chance, Trotting Race, mais qui a une bonne chance quand même de monter sur le podium. Pourquoi Nathalie Henry? Ben, tout simplement parce que cette cavalière qui a gagné deux fois le président, donc qui est entrée dans la légende déjà du trot avec Migraine et un peu plus tard avec Paddy Dubuisson. On l'appelle Madame la Présidente, donc c'est pas pour rien, c'est un nom qui lui colle bien à la peau. Et c'est une fille qui est vraiment très courageuse. Elle vient de mettre au monde une petite fille, Chloé, avec son compagnon, Mathieu Abrivard, qui est le papa. Donc. Et là, elle revient. Elle revient, et c'est très difficile de faire des retours comme ça à la compétition. Elle revient et elle tombe immédiatement sur un cheval pour courir le Cornulier. Elle qui rêvait d'entrer dans la légende, de devenir la première femme à gagner le Cornulier. Bon, Céline Leclerc l'a fait avec Malakite, mais elle a fini deuxième une fois derrière Mathieu Abrivard, justement. Je crois que c'était en 2007 avec Scarlet Knight. Et là, c'est vraiment pour elle un grand jour. Et c'est pour cela que bon, je vais la suivre avec intérêt. D'ailleurs, il y a un très bon reportage qui sera publié samedi matin dans Tiercé Magazine sur Madame la Présidente, Nathalie Henry. Et mon deuxième coup de cœur, ben, c'est Oyonnax. Comme vous l'avez dit, c'est le cheval le plus riche. Oyonnax, l'année dernière, en 2010, il était favori de cette course. On pensait qu'il allait la gagner. Et malheureusement, son jeune cavalier, son jeune jockey, s'est un peu précipité. C'était un mal pour un bien, puisqu'il a gagné après derrière le Prix d'Amérique. Et l'année dernière, pareil, on pensait qu'il avait une première chance. Et puis je crois qu'il est arrivé sur l'épreuve, il était vraiment très fatigué. Et d'ailleurs, on l'a vu après dans le Prix d'Amérique, c'était plus que l'ombre de lui-même. Et là, cette année, son propriétaire, qui est un grand sportif, enfin qui était un grand sportif, a tout changé. Et le cheval va arriver frais, il va arriver dans un état de fraîcheur remarquable. Et ce vieux de la vieille, là, puisqu'il est sur sa 10e année, je suis persuadé qu'il va faire un truc. Et donc, si vous avez un pari à faire, et de préférence sur le turf.fr, puisque comme vous le savez, les rapports sont souvent plus intéressants que chez les autres opérateurs, et ben moi je vous conseille de cliquer sur Save the Queen, qui est donc la favorite, bien évidemment, et qui le mérite, mais aussi sur Trotting Race et sur Oyonnax. Ben écoutez, mon ticket, comme je viens déjà d'en donner les contours, c'est bien sûr, bon, on va mettre Save the Queen, parce que c'est une jument magnifique aussi, elle se met à plat ventre, et on voit qu'elle est faite, elle adore ça, et puis elle a été préparée. Trotting Race, mon premier coup de cœur. Oyonnax, mon deuxième coup de cœur. Et puis derrière, il y a Tango Quick, qui a très très bien couru la dernière fois, qui a le potentiel. Et puis il y a ce Quilon du Châtelet sur lequel il y a de gros bruits et qui a eu la monte de Franck Nivard, qui est un peu Monsieur Cornulier, quoi.